Alors, ça fait maintenant environ 30 ans que je suis fan de catch. J'ai commencé à regarder, j'étais tout gamin, j'avais 4 ans, mon père il enregistrait les cassettes et c'était la période où les méga powers explosaient, tu vois. WrestleMania 5, Macho Man Randy Savage, champion, méga jaloux, tu vois, parce que très protecteur avec Miss Elizabeth contre Hulk Hogan, tu vois, le héros américain qui se montrait un petit peu trop proche, tu vois, de la femme de Macho Man. Bon, il était aussi un peu protecteur, mais il avait pas de mauvaises intentions. Hulk Hogan, l'avenir en tout cas lui donnera raison. Gentleman. Et comme ça s'est bâti, comme ça, en 6 mois, on a dit on va mettre les 2 meilleurs catcheurs du monde, on va les mettre ensemble, et puis tu vois, comme ça, WrestleMania, grosse affiche, Trump Plaza, Atlantic City, gros Byrex, les gens à fond, etc. Et là, Vince, Braun Strowman, Seth Rollins, les 2 plus gros babyface, 3 semaines. Champion par équipe, ils défendent, ils s'affrontent, main event, mais quand t'écris le truc, tu te dis, mais il va faire quand même en sorte qu'il y ait de l'intérêt, tu vois, sur le match, pour que les gens ils soient comme ça. Attention, Braun Strowman, Seth Rollins, comment ils vont faire? Ils étaient potes, en 3 semaines. 3 semaines. Alors je dois être dupe, hein. Je dois être totalement, peut-être un peu trop crédule, parce que moi, dans l'idée que je me fais, WWE c'est les numéros 1. Depuis la galaxie, tu vois, depuis... Ils ont remporté les Monday Night Wars, ils sont numéro 1, ils sont intouchables. Alors en effet, ils font des conneries. Dans le catch, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Quand c'est cool, c'est quand même super cool. Et WWE, tu m'excuseras du fait, mais ils ont quand même fait les choses les plus cool dans le monde du catch, à base. Alors oui, je suis crédule, je me dis encore, Vince McMahon, le lendemain de WrestleMania, il a ses plans, tu vois, il sait exactement où il va aller dans l'année pour le WrestleMania suivant, tu vois. Moi j'imagine Vince McMahon, le lendemain de WrestleMania, tu vois, convoquer les généraux, bonjour Vince, vous nous avez appelé. Alors pour WrestleMania 36, dans le main event, je veux des mecs musclés, voilà, le Samoan, là, Roman Reigns. Ah, très bien, Roman Reigns, ouais, lutteur d'avenir, en tout cas, on sait, ça marche, Roman Reigns. Oui, je sais que c'est la 5e fois, et alors, hein, c'est le meilleur, voilà, je veux Roman Reigns, mais comment on l'amène? Il faudra pas être trop pressé, si vous voulez lui refaire un parcours initiatique, il va falloir l'occuper, tu vois, au moins jusqu'au Royal Rumble pour qu'il le remporte et qu'il aille main eventer WrestleMania. Qui les gens peuvent bien détester. On va l'envoyer à SmackDown et il va affronter un catcheur que les gens adorent, mais on va tout faire pour qu'il le déteste. Daniel Bryan. Parfait, c'est Daniel Bryan, impeccable, comme ça, on fait une ambiguïté, on n'a qu'à dire, Daniel Bryan, il a quelque chose sur le cœur, il va en parler aux fans, et puis on essaye de le mettre, tu vois, dans une magouille qui autour de Roman Reigns, tu vois, qui lui aurait volé sa place dans le cœur des fans. Enfin, on leur fait croire. Non, j'ai dit de conneries. Daniel Bryan, il est trop petit. On va prendre son copain, là, Eric Rowan. Ah oui, mais non. Eric Rowan contre Roman Reigns. Non mais attends. Ensuite, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Qui c'est Eric Rowan? Et c'est comme ça tout le temps. Tu vois, c'est les mecs, ils arrivent, ils se disent, ils écoutent au début Vince McMahon. Ils sont ok, oui, vous avez une bonne idée, monsieur. Oui, bravo Vince, tu vois. Ils sont un petit peu, tu vois, les modes cirage de pont. Et puis le mec part en couille totale. Il part en couille. Et ça y est, ça l'a quitté, tu vois. On est là, tu vois. Daniel Bryan, t'as une annonce? Ah, tu dois prendre ta retraite? Qu'est-ce qui se passe? On sait pas. Ça pourrait être le mec, tu vois, mastermind derrière tout le truc avec Roman Reigns. Et puis non, d'un coup, il s'est levé un matin, Vince McMahon, il s'est dit, tiens, Eric Rowan. Ah, il est là, hein. Il est chaud. Ouais, Rowan. Et après, vous êtes où? Bah oui, je les ai virés. Mince, qu'est-ce que je fais? Il affronte Reigns, je peux pas lui faire battre Reigns clean, puisque je veux le protéger quand même. Un barbu, on doit avoir un barbu quelque part. Il est où le barbu? Très bien, il a fait équipe avec un barbu. Allô barbu? Oui? Allô? Oui? Mais j'ai qu'un accessoire pour tout, hein, Ah bon? Mais j'ai pas appris à faire un accent texan? Non, j'étais chez moi, je regardais Netflix, qu'est-ce qui se passe? Puis hop, comme ça, Luke Harper, il revient, voilà, pour être avec Eric Rowan. Alors le sens, là, oublie, hein. Alors les mecs, ça va être la 3e gimmick, tu vois, qu'ils vont faire, la même équipe. Ils ont commencé par faire les spires de Bray Wyatt. Après, ça a été les frères Marteau, tu vois, les Bludgeon Brothers, avec des gros gourdins, puis il y en a un qui s'est blessé, hop, qu'est-ce qui se passe? Et là maintenant, c'est les mecs du mosh pit, tu vois, avec les t-shirts de métalleux, Enslaved, de Amon Amarth, tu vois, le Viking Experience total. Oh, et on sait pas où on va. On sait pas où on va. On va peut-être quelque part, j'en sais rien, parce que ça, c'est des programmes qui sont prévus pour durer, et puis il faut l'occuper, Roman Reigns. Si c'est lui, l'élu. Alors je vais être transparent avec vous, hein, les amis. Clash of Champions, si vous l'avez pas vu au moment où vous regardez cette vidéo, voilà, je vous ai déjà spoilé le retour de Luke Harper, mais vous pouvez utiliser la technique du... Ah, si t'as la référence, voilà, condensé 30 minutes sur YouTube, ça va vite. Parce que non, le Clash of Champions, on est quand même dans une période. Le catch est plus aussi inaccessible qu'il l'était à une époque. Là j'ai un message, tu vois, peut-être un peu coup de gueule. Pour tous ceux qui viennent sur la chaîne CCL Catch, qui disent pas bonjour, pas au revoir, et qui disent c'est à quelle chaîne qu'on regarde le catch. Alors je sais, j'ai fait une vidéo qui est même sur la page d'accueil de la chaîne CCL Catch qui est plus à jour, parce que
Désormais, les pay-per-view, et voilà, c'est exclusif WWE Network, les amis. Ah, le modèle de la télé, ah, ça passe à quelle chaîne? Il y a plus de chaîne télé. Voilà, il y a plus de chaîne télé. Il y a Rose, SmackDown, AB1, l'équipe TV, ok. Si vous êtes ça, je vous aurais peut-être NXT, parce que maintenant, USA Network, on verra bien, peut-être AB1, équipe TV, à bon entendeur. Il est pay-per-view, niet, plus de chaîne de télé. C'est, vous vous abonnez, 10 € par mois, WWE Network, en streaming, sur internet, hop, ça passe par ta PS4, ça passe sur ta télé, ça passe, voilà, il y a que comme ça, légalement, sinon, oui, après, il y a l'illégalité, bien sûr, mais ça, vous le voyez, tout le monde l'écrit sur le chat, à chaque fois, tout le monde l'écrit, vous encore le marquer dans les commentaires, il y a des sites, voilà, et je vais pas aller dans le truc, dans le détail, même si, bon, à un moment, voilà, il y a possibilité de regarder plein de catch, mais quand tu les connais, ces possibilités, à partir de là, il y a plein d'autres choses à regarder, il n'y a pas que WWE. Aujourd'hui, Ring of Honor, c'est accessible, c'est gratuit, en plus, toutes les semaines, voilà, sur leur site, voilà, tu veux regarder les weekly de Ring of Honor, c'est gratuit. Impact, ils sont sur Twitch. Et si tu veux mettre de l'argent, très bien. Dans le week-end, il y a eu Game Changer Wrestling Bloodsport, voilà, en plus, c'est original, il n'y a pas de corde, les mecs, ils se battent pour de vrai. Mais bon, ils se battent pour de vrai, mais c'est faux. Mais bon, tu comprends. T'aimes bien les Mexicains, t'aimes bien les Mysterio, super. Il y a la Triple A qui est venue, là, au Madison Square Garden, ils viennent de faire un show super. Tu veux payer, il y a le New Japan World, voilà, il y a plein de manières, tu vois, de regarder du catch. Et là, je me dis, mais pourquoi je donne 10 € par mois pour aller sur le WWE Network pour suivre un show où je sais pas où on va. Je sais absolument pas me projeter, je sais pas derrière qui m'investir, j'aime bien les heels parce qu'ils sont un peu cool, là, voilà, le film de c'est génial. J'aime bien le revival, mais derrière je me dis, mais si j'ai que ça à prendre sur le show, mais je vais regarder que ce qui m'intéresse et le reste je vais le zapper, ou alors je fais la technique du... Oh, Clash of Champions, non, sans déconner, non, la rage, bien sûr, la bonne rage, mais... Avant de rager, concours WWE 2K20, voilà, c'est la 3e vidéo après le qu'est-ce qui s'est passé de SummerSlam, le Sturistradamus de Clash of Champions, la qu'est-ce qui s'est passé, 3e indice, il a peut-être déjà été donné, comme d'habitude, et même je vais vous donner un indice, il a déjà été donné, voilà, comme ça, là vous êtes, si vous venez que pour le concours, vous n'êtes même pas obligé de suivre la revue, vous savez que vous pouvez gagner WWE 2K20 parce que l'indice, je l'ai déjà donné, il est glissé quelque part, voilà. Là, ça vous fait rager, parce qu'il va falloir voir les 5 vidéos avec le Sturistradamus d'Ali Nocel et le qu'est-ce qui s'est passé d'Ali Nocel, 5 indices, on cherche le nom d'un catcheur WWE, une adresse mail sera révélée au moment du qu'est-ce qui s'est passé d'Ali Nocel, et bim, t'envoies la réponse, tirage au sort, et tu remportes WWE 2K20 sur la console de ton choix. Un grand merci à tous les donateurs. Alors là, punaise, les donateurs, là, sur le super kick-off d'hier avec Norbert et Flo, là, vous avez fait fort, les mecs. On a été presque 1000 pour le super kick-off de Clash of Champions en direct. Demain soir, c'est Salle Catch FM avec Flo et Ludivine. La pauvre Ludivine, vous allez halluciner parce que Ludivine, elle a pas du tout suivi les weekly. Elle a vu que Bobby Roode et Dolph Ziggler, ils étaient en équipe. Elle a fait quoi? J'ai arrêté de regarder pendant combien de temps? Sami Zayn, manager de Nakamura? On parle bien du Sami Zayn qui, il y a 3 ans, était dans la même position que Johnny Gargano à NXT. Tu vois, c'était le babyface le plus over de la compagnie. Ah ouais. Et la WWE, surprenante WWE. Et on révélera bien sûr pendant ce C7 Catch FM la nouvelle programmation de la chaîne, hein, parce qu'il y a des choses qui vont changer demain soir, 20h, hashtag 3CFM, review en votre compagnie et en la compagnie de mes collègues, on parlera également de Monday Night Raw, bien entendu, et après cette intro méga longue, hein, on est parti, Clash of Champions, le kick-off, avec 2 matchs dans le kick-off, et là j'ai vu internet, pour les Cruiserweight c'est normal, les Cruiserweight maintenant vous êtes habitués, ça râle pas trop, Humberto Carrillo et Lince Dorado ont pas réussi à vaincre Drew Gulak, non, ça a duré 10 minutes, pas toujours très juste dans l'exécution, j'ai pas pire, pas mieux, je pauvre. Et Drew Gulak a conservé sa ceinture, on l'a connu mieux quand même, hein, c'est pas, tu vois, Drew Gulak, là je suis en train de me dire le règne, à quelques semaines maintenant, on imagine que 205 Live va intégrer, tu vois, le roster d'NXT, là je suis pas totalement confiant. Et l'autre match dans le kick-off, alors là, coup de tonnerre, hein, sur la twittosphère, AJ Styles défend le championnat des États-Unis contre Cedric Alexander. Alors, c'est vrai qu'Alexander Hometown, héros, super accueil, parce que les gens, ils ont applaudi comme des tarés, AJ Styles, voilà, ça c'est bon, c'est gratuit pour vous sur la chaîne YouTube de WWE. Alexander qui commence le match très rythmé, balance tous les trademarks direct, AJ Styles, et les gens, ça les rend fous, hein. Styles, il calme la donne, hop, Styles Clash à l'extérieur, ça roule à l'intérieur, Styles Clash à l'intérieur, 1, 2, 3, 5 minutes. Ah ouais. Alors Cédric Alexander, tu vois, les rumeurs, attention, fils modèle, grand avenir, etc. Alors je sais pas qui il a énervé backstage, là. Il a dû... Alors, on sait pas, là il a dû faire quelque chose, il a dû faire une connerie, il a pris un peu trop la confiance. Paye ta relégation, ok t'as perdu, bon bah voilà, mais derrière, en plus, Styles, il appelle le club, vas-y viens, on va encore un peu plus l'enterrer le gamin. Et ça bêche, hein, on va le mettre là avec Ricochet, là voilà, il prend pas trop de place, vas-y, mets-le avec. Quoi? Buddy Murphy, vas-y, mais pareil, allez hop, on met tout le monde, allez-y, boum. Alors c'est une victoire plus que convaincante, hein, pour AJ Styles, là, le AJ Styles...
devient un peu sérieux, tu vois. Est-ce qu'il en avait vraiment besoin, comme ça, en 2019, de squasher, enfin bon, c'est pas vraiment un squash, mais 5 minutes de match dans le kick-off. Et pour le raid des États-Unis, c'est bah, ouais, quand même, hein. Toi, par intérêt général, mise contre Nakamura, j'aurais préféré peut-être voir ça dans le kick-off. Ou le tag féminin, tant qu'à faire. Enfin bon, bref, j'y reviendrai. La carte principale, on commence directement avec Seth Rollins, Braun Strowman qui défendent le championnat par équipe de Raw contre Dolph Ziggler et Bobby Roode. Alors, comme ça, voilà, on va pas revenir là-dessus, mais bon, allez, c'est parti, on digère. Gère, merci, plus un, une bûchette, vous pouvez mettre une bûchette. Et là, hein, t'es là, tu te dis, super, hein, on attend la misco, hein, la fameuse miscommunication, qu'est-ce qui va se passer entre Seth Rollins et Braun Strowman? Ils vont perdre, c'est sûr, mais comment? Bah, ils ont perdu, voilà, ils ont perdu, Là, Vince, il a dit, on va la faire subtile. Ah, là, tous les mecs, ils ont regardé Vince, subtil. Toi, vraiment, apparemment Vince, oui, il a voulu faire de la subtilité, donc ce qui va causer la défaite hein, de Seth Rollins et Braun Strowman, c'est qu'à un moment, Strowman, il va pousser Bobby Roode, qui va pousser Seth Rollins, et donc Bobby Roode, hop, Glorious DDT, 1, 2, 3, terminé, voilà, nouveau champion par équipe du côté de Raw. Les Mega Powers explosent, tu vois. Ah, ils ont rien explosé du tout, hein, ils sont, non, bah non, ils ont perdu, voilà, ils ont perdu. Seth Rollins, ah oui, le mec qui a battu Brock Lesnar, clean, ah, ce gros client, quoi, il s'est fait pousser. Ah bon? Il s'est sorti d'un F5, mais le Glorious DDT... Ah non, 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 Bobby Roode... Oulala, ouf, oui. Je sais pas, maintenant, en fait, Bobby Roode contre Brock Lesnar, voilà, on est plus à ça près. Et d'ailleurs, Strowman, il rentre backstage, il fait... Oh, je suis un peu fâché, mais bon, c'est pas moi qui ai perdu le titre, hein, c'est lui qui l'a perdu, il est peut-être dans un mauvais état, tu vois, mentalement. Reste sur une défaite, ça me met dans une position de force pour le main event. Ah ouais. Alors là, il y a de la hit. Là, les mecs... Ensuite, on continue avec les Hometown Heroes, tu vois, dans sa ville natale, Charlotte Flair, à Charlotte, tu vois, dans la Spectrum Arena, qui porte bien son nom, Spectrum Arena, parce que les gens des spectres, on les entend pas, y a pas d'ambiance. Charlotte Flair, qui est face, heel, bon, ouais, peu importe. Voilà, bon accueil, sympatoche, on a la maison, le petit thé, le café, et Bayley, voilà, qui a tourné heel, peut-être, avec tous les Bayley Buddies, ce serait marrant que les Bayley Buddies, ils se lèvent, ils fassent des fuck à tout le monde, ah, on est les Bayley Buddies. Hein, ce serait rigolo, mais ça se fera pas, PG, enfin, bah oui, voyons, les enfants. Et Bayley, elle arrive, elle tape dans les mains et tout, voilà, super, paye ta heal, tu vois, le heel turn génial, tape dans les mains, et Charlotte, bim, big boot, le dégagement de Bayley, j'ai adoré, elle s'est dégagée comme un poisson, tu vois, comme ça, hop, elle sort hors de l'eau. Et pendant pendant, j'allais dire les 3 premières minutes de match, mais le match il a duré pas plus, donc c'est Charlotte à sens unique. Mais Charlotte, je t'envoie dans les barrières, je te pète le genou, la totale, tu vois, Charlotte Flair, basics. Et Bayley, à un moment, tu le vois pas trop, tu vois, elle enlève le coin du ring, là, alors, du bas en plus, tu vois, pas celui du haut, du bas, pour que tu le vois pas. Petit croc en jambe, Charlotte, aïe, hop, roll-up, 1, 2, 3, and steel. Ah ouais. Ah ouais. Mais ça se passe comment? Vous avez prévu d'aller à San José, chez Bayley, pour lui faire perdre, etc. Ah, il faut pas aller chez soi, là. 3 minutes 50. Ouais, Charlotte Flair, battue. Sens unique total. Bayley, un croc en jambe sur la nana qui a main eventé WrestleMania, qui a battu Asuka la première, qui est la meilleure catcheuse du pays. Voilà, un croc en jambe, dans le coin, pas protégé, 1, 2, 3. Bon, bah, j'avais un peu d'espoir, mais on va aller où, tu vois? Puis là, imagine, hein, tu vois, depuis le début, c'est que des heals. Ah, voilà, y a rien de... Bon, attends, j'ai mieux, le Revival contre le New Day. Oh, là, tu te dis, c'est bien, tu vois, les Babyface, ils vont gagner, ça va être chouette, parce que tu t'attendais pas à voir le Revival remporter les championnats par équipe, et bah écoute, si. Le Revival, ils battent le New Day. Sans déconner. Le Revival, dans un match compétitif, et où ils ont été dominateurs, où ils sont sortis forts, tu vois, du match. Ils sortent super forts. Je fais merde. Ils ont été bookés comme ils auraient dû l'être, tu vois, en arrivant d'NXT, tu vois, c'est... Oh, super intelligent dans le ring, on s'attaque à la jambe de Xavier Woods, on isole Biggie, tu vois, à l'extérieur du ring, Shatter Machine, hop, Biggie reviendra plus. Shatter Machine sur Xavier Woods, ils font pas le tomber. Et là, je me dis, oh les cons, tu vois, ben oui, quelle idée de merde. Et non, en fait, c'était pour encore plus torturer la jambe de Xavier Woods qui, hop, prise de soumission, il tape. Ah, merde, le Revival, ils sont bookés fort. Et ils prennent le micro derrière, et ah 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 ah, c'était nous les meilleurs depuis le début. Et derrière, vous allez voir, Randy Orton, il va battre Kofi Kingston, de la hit, super. C'était pas du one shot, la Revival et Randy Orton. Ouais, non, ils avaient FTR KO, tu vois, sur les slips. Ouais, cool, un clan, tu vois, sur lequel ils vont capitaliser. Je me dis, ouais, Orton, il va battre Kofi Kingston derrière. Bon, après, il faut faire gagner des babyface. Alors, bon, c'était un super match. Ça, j'ai bien aimé. Alors, j'attendais pas grand chose, mais j'ai 10 minutes de combat propre. Donc, super, regain d'énergie, Alexa Bliss et Nikki Cross contre Mandy Rose et Sonya Deville.
Ouais, mais non, les mecs, sérieux, quoi. Là, on a envie de voir du catch, et tu nous mettre le championnat par équipe féminin, on comprend rien. De l'histoire, j'ai essayé de comprendre. L'histoire, c'est Mandy Rose. Donc une blonde plutôt jolie, tu vois. Qui se moque de Nikki Cross parce que son physique, ça va pas. Mais Nikki Cross, elle fait équipe avec une blonde plutôt jolie, qui, elle, s'est moquée de plein de ses autres adversaires par le passé, Nia Jax, Mickie James, parce que leur physique, ça allait pas. Et elles font toutes les deux, donc, équipe avec une brune. Et des brunes qui manquent cruellement de consistance, on sait pas où elles vont, il y a Sonya Deville, on sait pas, il y a un délire LGBT à un moment, après ça s'évapore. Nikki Cross, elle a des problèmes de personnalité, Sanity, puis après, tranquille, elle fait le moment of bliss, alors, je suis contente d'être là. Et match par équipe, bon. Alors, ils savaient, WWE, que ça allait merder, tu vois, ils se disaient, pouf, on a un joker, on peut l'utiliser, hop, faites courir R-Truth. Pendant le match, t'as R-Truth qui court, tu vois, qui rentre dans le ring avec le championnat 24/7, bah c'est Clash of Champions, à un moment, tout doit être défendu. Et il y a tous les nuls, hein, comme il dit Flo, qui courent derrière, voilà, tu vois, Zack Ryder, Kurt Hawkins, Cedric Alexander, déjà là, oui, il est déjà là. Hop, dans le ring, Alexa Bliss, elle tente le petit paquet sur R-Truth. 1-2 dégagement, parce que faut pas déconner. Bon, ça aurait été fun, mais faut pas déconner. Et R-Truth qui s'en va avec Carmella sur le dos, parce que R-Truth, il faut savoir, court plus vite avec Carmella sur son dos que sans Carmella sur le dos. Tu vois, si vous avez une Carmella chez vous et que vous avez un 100 mètres, tu vois, vous êtes pas sûr. Petite épreuve pour le bac, hop, Carmella sur le dos, ça va plus vite. Pareil, hein, si t'as un bus à attraper, un train, voilà, tu demandes, tu trouves quelqu'un, une dame, hein, sur le côté, mettez-la sur le dos, vous allez courir plus vite. Ah, les fans de catch, on raisonne, mais niveau, tu peux pas... Oh, oula. Bon, derrière, le match se poursuit, il y a un peu d'ambiance, un peu, ça va pas durer long. Heureusement, 9 minutes, baf. Ça m'a paru long. Bon, par moments, elles sont un peu perdues dans le ring, mais sans déconner, voilà, on va pas être mauvaise langue jusqu'au bout, ça aurait pu être pire, vraiment. Alexa Bliss, Nikki Cross reste championne, et si vous vous en souvenez, si vous regardez cette vidéo dans 3 ans, ah, ce match, oui, référence, là, pour les championnats par équipe féminin, mais bien entendu, le jour où Mandy Rose... ah, voilà, hein, dédicace à vous, mais moi, non, moi, c'est même ça, cette vidéo, vous effacez la de YouTube, cette partie-là, vous pouvez l'effacer, voilà, mettez des copyrights dessus, j'en sais rien, peut partir. Donc voilà, il y a des babyface qui ont gagné sur la carte, à ce moment-là. Enfin, il paraît qu'avec sa Bliss, elle est... Enfin, bref. The Miz is awesome. Comme Charlotte, tu vois, il a fait un t-shirt Charlotte is awesome, et ce qu'on se disait, c'est que le Miz, il va peut-être égaler le record, tu vois, de Chris Jericho avec les règnes intercontinentales, donc... le Miz, il essaye d'être cool, tu vois, comme Jericho, pareil, il fait un t-shirt avec une catchphrase, donc Charlotte is awesome. Hein, il en vendra bien moins que les Little Bit of Bubbly, hein, bien entendu. Mais bon, ça a mis le doute, tu vois. Donc le Miz, babyface, est vraiment babyface pour le coup. Alors là, oui, là... Donc Sami Zayn, qui arrive, qui accompagne Shinsuke Nakamura. Alors Sami Zayn, à fond sur la bonne rage, enfin on sait plus trop, parce que maintenant, voilà, il provoque sans arrêt, tu vois. Et puis là, le nouveau Shinsuke Nakamura, nouvelle gimmick, c'est Shinsuke Nakamura, avec une cape. Voilà, c'est... Tu connais la blague, hein, c'est quoi une tomate avec une cape? C'est Super Tomate. Donc c'est quoi Nakamura avec une cape? Super Nakamura. C'est pas de moi. Alors, on va lui mettre une cape. Alors, le Miz, quand je te dis c'est un vrai babyface, alors c'est un vrai babyface, hein, parce que tous les traquenards hein, que Sami Zayn va lui créer à l'extérieur du ring, hein, tous les petites distractions, etc., le Miz, il tombe dans toutes. Il n'y a pas un moment où le Miz, il va réussir, tu vois, à esquiver un truc, à se dire, ouais, putain, il est pas si con, il peut gagner. Non, il tombe dans tous les pièges. Tous. Donc le Miz, ça a quand même été le top heel de la compagnie pendant longtemps. Alors lui, en termes de traquenard, pourtant, il s'y connaît, le mec. Il en a fait quand même des bien gros, tu vois. Il a toujours su s'entourer, tu vois. Il a eu des mecs autour de lui, des porte-flingues. Aller chercher une corde, aller chercher, je sais pas, un spray sous le ring. Il en a fait plein. Et là, il tombe dans les panneaux de tout. Il a tout oublié, le mec. Amnésique, je sais pas, moi, faut envoyer de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Faut le soigner, le Miz. Ah, passe à la pharmacie, faites une ordonnance. Mais on peut pas le laisser dans cet état-là, quoi. Mais quel face de quoi? À la con, quoi. Mais vraiment. Et hop, il tombe dans un piège de plus. Shinsuke Nakamura, champion intercontinental. Alors c'est bien, Shinsuke Nakamura, il s'est un peu bougé, les coups de genoux étaient cool. C'est pas un mauvais match. Le match est agréable à regarder, mais quand tu réfléchis bien, mais alors, babyface chez WWE, mais mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah, Becky Lynch défend le championnat de Raw contre Sasha Banks. Alors c'était sur le papier le match qui me hypait le plus sur cette carte de Clash of Champions. Les 10 premières minutes de match sont superbes, elles sont géniales. Voilà, c'est vraiment de la technique, elles se rendent coup pour coup, elles esquivent, le public il a 50-50, let's go Becky, let's go Sasha. C'est enfin, tu vois, on se dit, waouh, ça y est, le règne de Becky Lynch, ça démarre, il y a enfin de l'adversité, il y a enfin des matchs de catch méga qualitatifs, il va y avoir une vraie opposition, tu vois, c'est pas Natalia nous faire penser que, tu vois, SummerSlam, non, on oublie, tu vois, là c'est Sasha Banks, elle revient, elle est restée, tu vois, fit physiquement, elle assure dans le ring, et
Et tout se passe bien, tu vois, t'es dans un bon univers, ça te rappelle NXT, t'es là, t'es en confort, parce que tu te dis, wow, on a quand même mangé cher avant. Et là, hop, Sasha Banks, elle va chercher une chaise, et là tu te dis, ah, c'est bien, tu sais, ils vont vraiment amorcer le finish pour essayer de nous mettre sur un truc un peu flou, comment ils vont nous surprendre? Ah, elle va chercher une chaise, elle arrive en mettant un petit à Becky, tu vois, l'arbitre 1-2, dégagement, near fall, les gens s'en foutent. Et Becky récupère la chaise, et... épaule, arbitre, KO, dodo. Pendant 1 heure, voilà. Donc voilà, il n'y a plus d'arbitre, plus rien. Voilà, on sait pas, hein. Ref bump, peut-être, ref bump, hein, comme d'habitude, tu vois, hop, il va se réveiller, on verra bien. Et elles partent se battre dans le public. Oh, bon, ça rend l'action un peu sauvage, les gens restent investis, on se dit, ouais, voilà, ça va éclater, jusqu'où ça va aller. Alors ça va dans le hall, tu vois, juste histoire de s'hydrater, tu vois, avec un peu de moutarde, hop, on revient dans le ring. Donc bon, si tous ceux qui espéraient un spot à la New Jack avec un dive du haut des plafonds, là, vous oubliez. On revient dans le ring, il y a toujours la chaise, et Becky Lynch, elle est là. Tabasse, tu vois, Sasha Banks avec la chaise, là, t'as plein d'arbitres qui arrivent, parce que celui qui fait dodo, on l'a oublié, on sait même pas, il travaille peut-être même plus pour WWE, celui-là, on sait pas. Ram, disqualifié. Ah bon? Mais tous les ref bumps qu'on a fait par le passé, où on disqualifie plus, alors comment ça marche? Il y a la VAR, encore une fois, je sais pas, c'est ça le catch. Et ça se termine avec donc Sasha Banks qui a gagné par disqualification et Becky Lynch qui est content qu'il la tabasse avec une chaise. Donc là t'as Babyface, tu vois, censé, hein, t'as Babyface, sort plus fort parce qu'elle a tabassé l'autre avec une chaise, et t'as Hill que t'as envie, tu vois, d'espérer ou de visualiser comme une menace pour le règne de Becky Lynch. Elle est au sol, elle dort, bon, ok. Et ça va justifier un match à In a Cell, dans la cage. Alors c'est vraiment parce que c'est des bonnes lutteuses que ça me laisse un peu investi. Mais quand tu réfléchis bien, ça fait vraiment pas beaucoup de sens. Bon, ok, bon, décevant, très décevant. Peut-être qu'ils nous gardent des bonnes choses pour la suite. Il reste quoi d'ailleurs? Alors, Kofi, Randy Orton, Eric Rowan, Roman Reigns et Seth Rollins contre Braun Strowman. Bon, bah on est parti, hein, Kofi, Randy Orton. Ah ouais, c'est long. Ah ça, c'est oui, bah oui. Un match de Randy Orton en 2019 en 1 contre 1. Dans sa tête, il pense qu'il fait des trucs cool, qu'il est fun, etc. Qu'il se dise, ah, je suis quand même un mec brillant dans le ring, t'as vu comment je bouge, t'as vu comment j'amène de la psychologie, etc. On se fait chier, Randy, on se fait chier. Mais tu te rends pas compte à quel point on se fait chier. Randy Orton, en 2019, c'est un mec qui peut être cool s'il fait équipe avec quelqu'un. Tu vois, juste pour prendre attaque, pour faire ses hop spots, et hop, RKO, on n'en parle plus. Randy Orton, c'est un mec super cool quand tu le mets dans le Money in the Bank, voilà, il commence les trucs, il jette les mecs sur les tables, etc. Hop, RKO, le Royal Rumble. Voilà, Randy Orton, c'est le mec, RKO, hop, y'en a un autre, RKO, hop, super. Là, voilà, mais 20 minutes de Randy Orton qui fait une 8, et les gens s'en foutent. Parce que Kofi Kingston, il intéresse qui? À part son fils, voilà, qui est au premier rang, sale gosse. Il a gâché le main event de SummerSlam, lui, le gamin, là, parce qu'il regarde Randy Orton de trop près, là. Qu'est-ce qui se passe? Là, est où la sécurité, là, pour dire restez les fans derrière les barrières, là, on s'assoit. Oh là là, 20 minutes, oh, et puis la même chose, hein, Kofi. Alors, Kofi Kingston, le même, hein, comme Bayley, tu vois, dans le match. 90% du temps, dominé, le mec. Et puis dominé par un Randy Orton qui... Je suis Randy Orton, coup de pied. Et Kofi, hop, Trouble in Paradise, à un moment qui sort de Jules Cezou, et hop, 1, 2, 3, on n'en parle plus, voilà, le type, le Trouble in Paradise, le type, hop, tiens, type, 1 euro, on a gagné, et puis sans décoller, quoi, il prend 10 ans encore à célébrer dans le ring, je suis Kofi Kingston, j'ai gagné, j'ai battu Randy Orton, et derrière, le revival, là, ils avaient annoncé des trucs, ils arrivent quand? Et le New Day? Alors non, dans la foulée, ils ont fait un plan sur les Street Profits backstage. Donc tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau New Day qui sont contents que Kofi il a gagné. Ils étaient juste là pour nous hyper, tu vois, le King of the Ring, Baron Corbin contre Chad Gable. Il aurait bien servi ce match sur cette carte. Parce que là, il m'a manqué. Hein. Là, si vous me dites que Randy Orton est meilleur que Baron Corbin, je comprends pas les mecs. Vous avez vu là les 20 minutes de match qu'on vient de se bouffer avec Randy Orton, sans déconner. Combien d'entre vous qui ont regardé le pay-per-view live ont cligné de l'œil ou se sont endormis pendant ce match? Combien? Bon, vous êtes peut-être endormis avant, je sais, il y a eu Alexa Bliss. Mais combien? Parce qu'en plus, ils vont pas nous aider, les mecs. Non, ils vont pas nous aider. Dans la foulée, qu'est-ce qu'on a? On a Roman Reigns contre Eric Rowan. Donc si tu galérais, si tu luttais, tu vois, rester éveillé, concentré, que là, Eric Rowan qui arrive tout doucement... Avec sa barbe et ses projets, on comprend pas pourquoi il a attaqué Roman Reigns, pourquoi il aura envie de le tuer lui maintenant, mais bon, ça c'est Vince. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, c'est qui Eric Rowan? Et là, hop, on est parti, match en disqualification, et je vais t'avouer une chose, parce que moi, je me suis pas endormi. Moi, là, je me suis dit, j'étais remonté, je me suis dit, Eric Rowan, fais-nous quelque chose. Peut-être sauve-nous, peut-être, voilà. Et Eric Rowan, bah, sans déconner, je l'ai pas trouvé si décollant. Alors toutes les phases qui avaient lieu à l'extérieur du ring où c'était un peu sauvage avec les escaliers, la poubelle dans la tête, les tables, tout ça, alors très bien. Mais à un moment il va dans le ring, il met des coups de pied à Roman Reigns, enfin toute la partie in-ring de Eric Rowan, non. Mais à l'extérieur j'ai trouvé plutôt fun. Donc 17 minutes d'un match plutôt
ok, ou à un moment ça va partir forcément encore dans le public. On vient de voir des mecs se battre dans le public là pendant 10 ans avec Sacha Banks, la merde encore. Public, etc. Hop, caméra, grue. Ouais, grue, voilà, ça change un peu, une grue. Comme Jackie Chan, la grue. Et voilà, le climax, tu vois, c'est Roman Reigns, il est tout en haut de la rampe et il s'apprête à faire la spire de bâtard du siècle. Et il va dévaler les 500 mètres de rampe, tu vois, bah oui, c'est vraiment pour arriver à pleine vitesse sur Eric Rowan et lui porter la spire du siècle. Et là, les gens, ils disent, ouais, cool, on va voir un truc chouette. Il court, boum, botte dans la face, Luke Harper fait son retour. Ah ouais, alors là, on l'a pas vu venir. Hop, t-shirt Amon Amarth, Viking Experience avec Enslaved, ouais, super, grosse équipe. Ça fait plaisir, Eric Rowan bat Roman Reigns. Ah, vite, vous êtes sûr, hein, le projet c'est toujours Roman Reigns, hein, main event de WrestleMania, on est sûr. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, c'est qui Eric Rowan? Ah là, tu sens qu'il va être occupé, hein. Là on va encore l'occuper. Royal Rumble, c'est peut-être encore un peu tôt, parce que là, ça c'est un programme qui est parti pour durer, et ça m'intrigue parce que... Bah, et quid de Daniel Bryan? Le mec, à la base, il devait nous faire une annonce hein, sur sa carrière. On pensait que c'était lui le cerveau, tu vois, derrière les assauts avec Roman Reigns. Mais en fait, non. Et puis, on le voit plus, on sait pas. Pas de déclaration sur Twitter, repos, congé, pas de Daniel Bryan, on sait pas. Et le main event, Seth Rollins contre Braun Strowman, championnat universel. Aucune hit, rien, zéro, nada, que dalle. Les mecs commencent leur match sous un silence de cathédrale, rien. Personne ne fait un bruit, on sait pas trop. Et pourtant, Seth Rollins, il va essayer d'y aller, tu vois, au forceps, tu vois, au trip, un petit peu à la manière de son combat contre Brock Lesnar. Il y a des super kicks dans tous les sens. Bon, je me dis, dans l'action, Seth Rollins, il est quand même crédible, tu vois, il peut tenir la dragée haute. Et Braun Strowman, qui a quand même été construit pendant des années comme un monstre, est quand même capable, tu vois, de vendre à armes égales avec un mec d'un gabarit bien inférieur aussi. 10 minutes, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre dans le match, voilà. Ils ont essayé de rendre le truc épique en 10 minutes, mais il faut le faire, mais ils l'ont fait. Dive à l'extérieur, Strowman qui recule, dive à l'extérieur, hop, il passe à travers la table, dive à l'extérieur, il le récupère, il le balance, ça monte sur la 3ème corde, on tease un Falcon Arrow depuis la 3ème corde, c'est esquivé, Braun Strowman qui saute, tu vois, finish des fêtes foraines, le mec, bim, sur la gueule à Rollins, pète le genou au passage, parce que oui, un mec qui fait 2m52 et qui saute comme ça, forcément les articulations, c'est pas bien intelligent, mais il se pète le genou, pas faire le tomber tout de suite, 1-2 dégagement, petite feinte de corps, cette Rollins passement de job, hop, curb stomp, 1, dégagement. Les mecs, ils ont regardé Walter contre Tyler Bates, ils se sont dit, viens, on fait comme dans l'indie, dégagement contre 2-1. Grosse pop, cela dit, grosse pop. Pas mal. Nouveau curb stomp, 1-2, hop, dégagement à nouveau. Ah, bon, 3ème curb stomp. Les gens ont fait boue sur le 3ème curb stomp. Alors là, t'as compris, hein, Seth Rollins, c'est pas le projet. Hein. Seth Rollins, il fédère pas. Il fédère absolument pas. 1, 2, Strowman qui se dégage encore. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter, les amis? Vince, c'est important, faut qu'on fasse gagner Rollins. Attention, il faut garder Braun Strowman fort. Il faut le garder fort pour la prochaine bataille royale d'André le Géant. Et là, démerde-toi avec ça, quoi. Vince, il a dit, laisse-le fort. Ah bon? Mais d'un autre côté, je veux que Seth Rollins gagne clean. Et là, tu dois te démerder avec ça. Donc, 4 stomps et le move, tu vois, qui tue tous les moves, hein, voilà. Puis si ça peut encore flatter l'ego de Triple H, pedigree, tu vois, au passage, hop, 4ème stomp, 1, 2, 3. Triple H, il en manque pas une, tu vois. Ah, le pedigree, c'est vrai, merde, j'avais oublié. Et bon, ça suffit, tu vois, et victoire de Seth Rollins, clean, comme ça, sur Braun Strowman, et ça termine hein, le programme entre les deux, parce qu'on est pressé, là, le 6 octobre, la Hell in a Cell, ça arrive vite. La lumière s'éteint, et bim, ça se rallume, le film de, tu vois, qui tient Seth Rollins, Sister Abigail, le Mandible Claw et on est fixé, tu vois. Et ça c'est le truc qui a un peu sauvé le show pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes dit, ah super, le film, c'est super, on veut voir ça, tout ça. C'est pour ça que je te dis, on regarde plus le catch pour les mêmes raisons. Enfin, en tout cas, les fans de WWE, je sais qu'on regarde pas le catch pour les mêmes raisons, voir des beaux combats de catch. Moi, c'est ce qui m'intéresse à la base, mais je sais que ça plaît pas forcément. Ce qui marque, c'est les moments, tu vois. Et finir comme ça sur un gros moment. Vince, il avait tout écrit, il s'est dit, bon, c'est bancal, hein, voilà, c'est une chaise qui tient sur 2 pieds. Je peux te péter la gueule d'un côté, mais à la fin, on rattrape, j'ai le film. Bon, je préfère, tu vois, un pay-per-view qui se termine quand même avec ça, tu vois, un truc qui te hype pour la suite, qui te donne des indications et qui va faire plaisir à beaucoup de gens. Mais ça fait quand même zéro sens quand tu réfléchis bien, parce que le Fiend, il va pas se faire huer contre Seth Rollins. Le truc à l'Innocell, ça va être sauvage comme pas possible, quoi. Tout le monde va être derrière le Fiend et Seth Rollins, il y a... Oui, il y a un gamin tout seul qui va faire « Oui, burn it down !» Et Becky Lynch, limite, backstage, j'en sais rien. Quoi. Alors là, par contre, si dans les weekly, ils nous foutent le film qui fait un Mandible Claw, comme ça, il n'y a pas trop de violence physique, Mandible Claw sur Becky Lynch, là, tu pourras avoir des huées, tu vois, sur le film. Peut-être. Et encore non, les gens vont être contents, quoi. Eh ben, dis donc, le 6 octobre, en plus, ça arrive vite, hein, tu vois, 3 semaines pour construire tout ça, après, la Fox, et tout tutti quanti, la draft, NXT à la télé, 3 CFM demain soir, concours WWE 2K20, vous allez tous regarder les pubs sur Utip, oui, les liens sont dans la description, ça fait toujours plaisir, voilà, ça aide, c'est bien, c'est sympa, tu vois, c'est...
Comme ça, moi, je me défonce, tu vois, je fais plein de cuts, hein, je fais un long montage en post-production. Je mets des petits artifices, voilà, des petites perruques, des petites fausses barbes. Et on est bien, hein, WWE. Oh là 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 là, sans décoller, quoi, les mecs. Et le pire, j'ai oublié d'en parler, ouh là là, j'ai oublié de parler de ça, 3h30 de pay-per-view, seulement, et pourtant, le temps m'a paru une éternité. Sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations. PES 2020 est génial. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi. Good